Salut les amis, moi c'est MKBit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà je vais vous remercier. Vous avez été assez nombreux à avoir regardé la première vidéo que j'ai eu à poster sur la chaîne YouTube, malgré le fait qu'elle n'était pas totalement présentable dans la norme. Alors sans plus tarder, je vais vous énoncer l'objectif du jour. J'ai donc vous ouvrir ce projet sur lequel j'étais en train de bosser. Au départ, l'objectif était d'aller dans une drill, mais cependant en travaillant dans les mélodies, je me suis tout simplement rendu compte qu'on pouvait avoir un autre délire un peu dans le rap. Alors, si vous voulez voir où je vais en venir quoi. Donc déjà ça c'était la mélodie principale et c'était le rythme un peu où je voulais arriver, vous voyez un peu. Cependant, derrière cette mélodie qui jouait, j'ai eu à monter celle-ci. Avant de monter, je vais à lever. Ok, les effets sont déjà levés. Je pense que je l'ai joué sur 4 notes, un ensemble de 4 notes. Donc là, c'est la même mélodie, mais jouée dans les aigus. Alors, avec un petit mixage, j'ai utilisé tout simplement Ghost Beat. Déjà, je tiens à m'excuser pour la qualité, hein, parce que mes instruments ne sont pas encore vraiment au top. Donc, j'ai utilisé l'effet Ghost Beat et Halftime. Donc, avec l'effet Ghost Beat, j'ai utilisé Wish Wash pour avoir un effet un peu nageant. Par la suite, j'ai augmenté l'effet Ghost Beat dessus pour avoir un truc un peu sombre, puisque qui parle de drill, parle de mélodies sombres, si vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc le projet, j'avais d'ailleurs quand même été avancé dessus, donc je vais tout simplement charger le projet et ensemble nous allons évoluer. C'est un projet rap assez simple lorsque vous avez que la mélodie. Voici par exemple où j'ai commencé à structurer ou arranger ma mélodie. Donc déjà j'ai eu à exporter la mélodie MIDI en WAV africain là, et en venant je sélectionne WAV en fonction des paramètres de ton FL Studio. Chez moi par exemple en MP3, donc voici la deuxième mélodie que je vous fais écouter tout simplement en solo. Autre paramètre, j'ai omis après l'avoir exporté, j'ai tout simplement encore pitché pour avoir encore un truc plus sombre quoi. Et pareil que notre deuxième mélodie et l'ensemble donne ceci. Sans plus tarder, nous allons commencer avec les drums. Moi, après chaque mélodie, je commence avec la mélodie avant d'attaquer la partie drums. Donc on a là les kicks, les 808 kicks tout simplement, qui est joué. Ensuite, on passe au snare. Je joue chaque 2 temps. Ça, c'est le remplacement des notes classiques, quoi. Ensuite, nous avons les hi-hats. Par la suite, nous avons une deuxième snare qui, je l'appelle généralement les contre-snares. Par la suite, nous avons un petit shaker qui joue continuellement. Et ici et là, il a fallu qu'on joue un peu avec les vélocités pour avoir un peu de l'ambiance aux oreilles. Donc, pour effectuer l'action dont je suis en train d'effectuer, tu maintiens tout simplement CTRL plus B, ainsi de suite. Et ça paraît, tu te rassures tout simplement que la fenêtre, si cette fenêtre est cochée pour ne pas qu'il décale ou qu'il déborde lorsque tu vas déplacer tes notes. Donc, nous étions au shaker.
par la suite, nous passons vite aux basses. Concernant les basses, j'ai eu à effectuer à travailler sur deux variations. Donc, nous avons la première. J'ai eu tout simplement à vouloir utiliser une basse assez légère, pas trop puissante, pas trop brute, en fonction de la mélodie, laisser l'espace entre les différents instruments. J'ai utilisé une 808, pas vraiment longue et pas vraiment courte. Comme je disais tantôt, je l'ai joué sur deux. Voilà. Et l'ensemble donne tout simplement ceci. Par la suite, j'ai mis une percussion fantôme qui donne une ambiance un peu vraiment de fou. Ensuite, une deuxième percussion, c'est un peu de faire remonter un peu son volume. Et par la suite, une autre percussion. Et je pense que c'était la dernière. L'ensemble des FX, les croches, tout simplement pour mieux embellir notre instrument. Je vais finir vraiment la structure et tout dans quelques minutes. On se prend juste après. L'important est surtout de ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater des nouvelles vidéos. Donc je l'annonce directement dans celle-ci. La prochaine vidéo t'expliquera dès le début et en une demi-heure comment maîtriser le logiciel pour toi qui es débutant jusqu'à la composition d'une prod. Ça t'aidera certainement à mieux comprendre le logiciel. Et tu n'oublies pas de commenter car cela nous permet d'améliorer la qualité de nos instruments et d'évoluer ensemble. Pour ce faire, à la prochaine.